Je suis ravi de vous retrouver, c'est un bonheur immense. Dans l'épisode précédent, nous avons posé des bases très solides. Nous avons découvert une vérité de la parole de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Un Père qui nous aime, un Père qui est aux cieux. Et c'est ça notre base, notre socle, notre point d'appui. Et aujourd'hui, nous allons de l'avant. Dieu veut nous guider davantage au travers de l'enseignement de Jésus. Il veut nous aider à structurer nos mots. Il veut que nous soyons disciplinés. Alors, regardons encore ensemble dans cette école de Jésus de la prière. Prenez de quoi noter si cela est possible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Jésus est un pédagogue. Il est le maître. Il nous propose un modèle précis, une architecture parfaite. Ce modèle contient 7 requêtes distinctes, 7 piliers de la prière, mais dans l'ordre. Et c'est Dieu qui veut cet ordre. Les 3 premières requêtes ne parlent pas d'homme, elles concernent Dieu seul. Ici, aucun partage. L'homme doit s'effacer, nos besoins attendront. Nos plaintes resteront silencieuses. Jésus nous enseigne une règle d'or. Commencez par Dieu. Recherchez d'abord sa gloire. Honorez d'abord son nom. Ne commencez jamais par vos propres soucis. Et ça, c'est très important. Car, naturellement, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Mais la prière biblique nous décentre et nous tourne vers le trône. Les 4 autres requêtes viendront plus tard. Elles parleront de nous, de notre pain, de notre pardon, de notre protection. Mais aujourd'hui, le focus est total, focus sur le très haut. Écoutons ces 3 appels. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Retenez bien ceci, on ne commence jamais par son propre moi. Dans la vraie prière, vous n'êtes pas le centre de l'action. Vous n'êtes pas le sujet principal. Au commencement, Dieu. D'abord Dieu. Toujours Dieu. C'est une loi spirituelle. Elle est valable partout. Elle est vraie en temps de maladie, elle est vraie en temps de guerre ou dans la détresse. Mais quand le cœur brûle, même quand l'âme pleure, Dieu passe en premier. Mais pourquoi? Parce que si Dieu est à sa place, tout le reste s'aligne. Si la fondation est bonne, la maison tiendra. Sanctifier son nom, c'est préparer le terrain pour votre propre miracle en quelque sorte. Analysons la première requête. Que ton nom soit sanctifié. C'est quoi sanctifier? C'est un verbe d'action, ce n'est pas passif. C'est quelque chose que l'on réalise. Cela signifie concrètement rendre saint ou traiter comme sacré. Regardons les racines. Du latin sanctus, saint. Sanctus veut dire inviolable. Et de facere, faire, c'est faire saint. C'est un acte délibéré. L'idée est très profonde. Il faut aseptiser le nom de Dieu, le protéger des impuretés, le garder pur, le mettre à part, ne jamais le mélanger avec le banal, ne jamais le confondre avec le profane. Attention, toutefois, Dieu est déjà saint. Il est 3 fois saint. Rien ne lui manque. L'action ne change pas la nature de Dieu, mais elle change notre perception de lui. Dans notre propre vie, il doit être honoré. Dans notre contexte, il doit être élevé. Dans l'Ancien Testament, les Juifs comprenaient cela. Ils avaient une crainte respectueuse. Ils ne prononçaient pas le nom de Dieu. C'était trop sacré. C'était trop puissant. Ils disaient simplement le nom, Hachem. Vous voyez, le livre d'Esther, c'est fascinant. Le mot Dieu est totalement absent. Aucune mention explicite. Savez-vous pourquoi? Le peuple était captif. Ils étaient à Babylone, une terre étrangère, une terre d'idoles. Ils considéraient que dans ce pays, prononcer le nom sacré serait un manque d'honneur. Ils préféraient se taire, ils préféraient le secret par pur respect pour ne pas souiller le nom de l'Éternel au milieu des païens. Alors c'est quelle leçon que nous pouvons tirer? Nous qui utilisons le nom de Dieu parfois si légèrement, parfois sans réfléchir, sanctifier c'est s'arrêter, c'est peser la majesté. Alors que sanctifions-nous? Nous sanctifions son nom. Mais le nom, c'est bien plus qu'une simple étiquette. Le nom, c'est l'identité, c'est tout ce qui est vrai de Dieu. C'est la somme totale de sa nature, tout ce que l'on peut connaître de lui. Aucun aspect de Dieu ne doit être ignoré. Chaque titre qu'il possède est une promesse. Chaque nom est une porte qui nous est ouverte. Considérons ensemble quelques exemples pour nourrir votre prière. On parlait de Elohim. Ce nom parle de sa force créatrice, de sa puissance infinie. Quand vous dites Elohim, vous demandez que rien sur terre ne soit comparé à sa force.
qu'aucun pouvoir humain ne soit mis au même niveau. Dieu est au-dessus, il est le créateur. Nous sommes ses créatures. Nous pouvons parler de Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Certes, nous avons des parents aimants, nous avons des maris qui prennent soin, des mamans dévouées. Mais écoutez bien, parmi les hommes, personne ne peut être comparé à Jireh. Sa provision est divine, elle est miraculeuse. Elle ne tarit jamais. Alors sanctifier ce nom, c'est refuser de croire que l'homme est votre propre source. C'est honorer Dieu comme le pourvoyeur. Découvrons aussi Nissi, l'Éternel ma bannière. Qu'est-ce qu'une bannière? C'est comme un drapeau, c'est un signe de ralliement. Quand on la porte, on s'identifie à une nation, à un territoire. Mais Jésus nous apprend notre identité première, qu'elle n'est pas terrestre, elle n'est pas notre tribu, ni notre nationalité. Le nom de Dieu est plus grand que tout passeport, que toute frontière, que tout drapeau. Être chrétien, c'est porter la bannière Nissi. Parlons de Shalom. Dieu est notre paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Le monde cherche la paix dans les armées, dans les traités, dans le Conseil de sécurité. Certains voient ces choses comme leur bouclier, mais pour nous, notre paix a un nom. Shalom. Une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. On peut parler de Raha, l'Éternel qui est mon berger, celui qui me guide, celui qui me restaure. Ou encore Tidkenu, l'Éternel notre justice. Dans un monde injuste, c'est vers lui que nous regardons. C'est cette justice-là que nous élevons. Tous ces noms forment son identité. Alors prier que ton nom soit sanctifié, c'est dire Seigneur, manifeste-toi dans toutes ces dimensions. Jésus est formel. Dans son modèle, il faut une action. Mettre ces réalités totalement à part. Pourquoi? Pour ne jamais les oublier. La routine tue la vie spirituelle. L'habitude nous fait oublier qui est Dieu. C'est pourquoi nous commençons par là. Cela conditionne toute la suite. C'est le filtre de notre conversation avec Dieu. Si votre demande n'est pas entrée dans cette sainteté, alors vous ne priez pas selon le Maître. Alors vouloir la gloire de Dieu n'est pas seulement pour nous, c'est une prière pour le monde entier. C'est cela, avoir la soif du Père. Regardons par exemple Jésus en Jean chapitre 17. À l'heure de la fin, il ne prie pas pour son confort. Il dit au Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est cela, le feu, c'est la passion que l'on a, que chaque nation, que chaque langue devrait enfin avoir. Dieu tel qu'il est, qu'il soit vénéré jusqu'aux extrémités de la terre. Passons maintenant à la deuxième pétition. Que ton règne vienne. Il existe une suite logique, un enchaînement parfait. C'est la triste réalité qui est flagrante. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans ce monde, même si nous le désirons ardemment, même si nous le proclamons. Alors posons-nous la question, pourquoi les hommes rejettent-ils ce nom? Pourquoi tant de haine envers le nom de Dieu? Pourquoi tant d'indifférence? La réponse est simple. Il existe un autre règne, un royaume des ténèbres, un système qui s'oppose à la lumière. C'est pourquoi notre priorité absolue doit être celle-ci, que la loi de Dieu et son règne gagnent du terrain, qu'ils s'étendent dans chaque foyer, dans chaque ville. Le royaume de Dieu n'est pas une idée, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on peut dire à 3 dimensions. Alors, comprendre cela change votre manière de prier. Premièrement, le royaume, il est venu. C'était le message de Jean-Baptiste. Il criait dans le désert, « Repentez-vous ». Le royaume est proche. Avec la venue de Jésus, le royaume a touché le sol de la terre. Chaque miracle de Jésus, chaque guérison était une preuve. Le roi était là. Le roi était parmi nous. Quand vous priez, vous célébrez cette victoire, donc dans cette première dimension. Ensuite, le royaume, il est ici. Et maintenant, dans le temps présent, le royaume de Dieu ne se voit pas avec les yeux, il ne se construit pas avec des murs, il s'établit dans les cœurs des croyants. Il est là, là où Dieu règne vraiment. Il est dans vos vies si vous lui obéissez. Son royaume, il est là. C'est une souveraineté intérieure et spirituelle. Et troisièmement, le royaume de Dieu vient. C'est la dimension future du royaume. C'est l'espérance ultime que nous avons. C'est le plein évangile. Un jour, ce royaume sera visible par tous. Un jour, tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est ce que nous attendons avec impatience. C'est la fin du mal, la fin du péché. Alors posons-nous ensemble cette question. Est-ce que sommes-nous passionnés par ces réalités? Par ces 3 dimensions? Est-ce qu'elles occupent nos pensées?
Avons-nous faim, soif de ces choses? Alors cela doit être le moteur de la prière. L'apôtre Pierre nous donne une vision. Il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quand vous priez ainsi, votre perspective change. Tout devient plus facile. Le poids de vos soucis, la douleur de vos épreuves, tout devient plus léger. Pourquoi? Parce que vous voyez l'image globale. Vous voyez la victoire finale. Vos difficultés ne sont que passagères face à l'éternité du royaume. Nous arrivons maintenant à la troisième requête. C'est la conclusion logique, c'est le sommet de ces trois premières demandes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez le lien? C'est mathématique. Le résultat direct de la venue du royaume, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Là où Dieu règne, sa volonté est faite, c'est indissociable. Jésus nous donne une référence absolue, le ciel. Au ciel, il n'y a aucune rébellion. Au ciel, il n'y a aucune hésitation. Les anges obéissent. Au moindre souffle de Dieu, tout y est harmonie. Tout est ordre, tout est paix. Alors notre soif doit être que la terre devienne le reflet du ciel, que nos vies deviennent des morceaux du ciel. Mais attention, ne vous trompez pas, Jésus ne dit pas « faites ma volonté par vos propres forces ». Il ne nous donne pas un fardeau de plus, il nous demande de prier pour cela. Alors pourquoi prier? Parce que nous sommes incapables de le faire seuls. C'est une demande de grâce, c'est dire à Dieu « Seigneur, prends le contrôle ». Que tes plans écrasent mes propres plans. Que ta sagesse remplace ma folie. Prier que ta volonté soit faite, c'est vraiment un acte d'abandon. C'est arrêter de lutter, c'est accepter que Dieu sait mieux que nous. Même quand on ne comprend pas, même quand le chemin est sombre et étroit, au ciel, ils savent que Dieu est bon. Sur terre, nous devons apprendre à lui faire une confiance totale. Voilà donc comment on doit commencer. C'est la fondation de toute conversation. C'est le socle de notre vie spirituelle. Désirer l'honneur de Dieu, désirer sa gloire de manière exclusive, rien d'autre ne compte dans ces premiers instants. Faisons un examen de conscience. À quoi est tourné notre esprit quand nous fermons les yeux, quand nous commençons à prier? Est-ce le fait que nous manquons d'argent, nous sommes malades, on est seuls, ou la peine de voir que Dieu n'est pas honoré dans ce monde? La priorité de la prière, c'est que Dieu soit connu, qu'il soit aimé de tous. C'est le cri de Jésus. Écoutez cette prière dans Jean 17, au verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Jésus souffrait de voir que le monde ignorait la bonté du Père. C'est cette même douleur, c'est cette même passion qui doit brûler en nous. Avant de demander notre pain quotidien, nous devons demander que son nom brille dans les ténèbres. Pourquoi insister autant? Parce que cet ordre va transformer nos vies. Si nous commençons par Dieu, notre peur diminue. Si nous commençons par Dieu, notre foi grandit. Regardons la différence. Celui qui prie ses besoins fixe ses problèmes. Celui qui sanctifie le nom fixe la solution en élevant Dieu. Les montagnes deviennent de petites collines. Imaginons un instant. On est devant un mur de difficulté. Si vous regardez le mur, vous vous sentez petit. Mais si vous regardez le Dieu Elohim, celui qui a créé l'univers par sa parole, alors ce mur devient une simple poussière. C'est cela la puissance de l'ordre de Jésus. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas l'aider, c'est nous aider nous-mêmes, c'est placer notre âme sous la bonne lumière. Que ta volonté soit faite, c'est la phrase la plus difficile, c'est un cri de guerre contre notre propre ego. Notre nature veut diriger, notre chair veut décider. Nous voulons que Dieu signe nos propres contrats, nous voulons qu'il valide nos propres désirs, mais la prière biblique, c'est un échange. Nous donnons notre volonté, il nous donne la sienne. Regardons Jésus à Gethsémane, il a souffert, il a transpiré le sang. Il a demandé, éloigne cette coupe. C'était son humanité, mais il a fini par, non, pas ma volonté, mais la tienne. Et là, c'est le sommet de notre vie spirituelle. Dire oui à Dieu, même quand la chair dit non. Prier ainsi, c'est devenir un athlète de la foi. Cette prière, c'est aussi une mission d'amour. Quand vous dites que ton règne vienne, vous priez pour vos voisins perdus, vous priez pour les nations en guerre, vous priez pour ceux qui souffrent parce que le seul règne de Dieu apporte la justice véritable. Seule sa présence guérit les cœurs brisés.
Ne soyons pas égoïstes dans nos chambres secrètes. Élargissons nos horizons. Voyons plus loin que notre propre salon. Voyons le monde, voyons des milliards d'âmes qui ne connaissent pas le nom du Père. Notre prière est une arme spirituelle. Elle prépare le chemin pour l'évangile. Elle ouvre les portes qui étaient fermées. Alors, récapitulons ensemble ce que nous avons vu. 3 piliers indispensables. 3 ancres pour l'âme. Le nom, sa sainteté. Le règne, sa souveraineté. Et la volonté, son autorité. Si ces 3 choses sont en place, alors nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour la suite. Prêts à demander notre pain quotidien, prêts à demander notre pardon, car nous ne demanderons plus comme des mendiants, mais comme des enfants qui savent qui est leur Père, des enfants qui savent que le royaume leur appartient déjà. Alors nous voici au terme de cet enseignement. C'était dense, mais c'est profond. C'est de la nourriture dont nous avons besoin. Ne nous contentons pas des prières superficielles. Plongeons dans le modèle que Jésus nous a laissé. Honorons son nom chaque matin. Appelons son règne dans nos familles. Soumettons nos projets à sa sainte volonté. C'est le chemin de la paix véritable. C'est le chemin de la victoire chrétienne. Alors si cet épisode a ouvert vos yeux, si vous vous sentez mieux équipé pour prier, alors ne gardez pas ce trésor pour vous-même. Il y a tant de gens qui prient dans le vide, tant de gens qui ne connaissent pas ces clés essentielles. Mais cette vidéo, c'est juste un petit geste et ça compte beaucoup pour nous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, ainsi vous ne manquerez pas la suite de cette série. Nous parlerons bientôt de nos besoins quotidiens. Comment demander à Dieu notre pain de chaque jour. Partagez ce message, envoyez-le à un ami, publiez sur des réseaux, soyez des messagers de sa gloire. Merci de m'avoir suivi. Que la paix de Dieu, celle de Shalom, garde vos cœurs et vos pensées. Restez ancrés en lui, restez bénis. On se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.